Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu de test et d'expérimentation, donc ça va être un peu une sorte de review mais plus expérimenté avec moi, donc en dessinant. Aujourd'hui donc je voulais vous parler d'une technique, donc c'est la technique des crayons à la cire, donc de Caran d'Ache, donc les Neocolor ça s'appelle. Donc c'est des petits bâtonnets qui font un peu penser au Crayola de quand on était enfant, donc avec de la cire et des pigments, et donc il y a deux types, les premiers, donc les Neocolor 1, que vous pouvez voir ici par exemple, et les Neocolor 2. Donc par exemple ceux-là. Comme ça on dirait vraiment que c'est exactement les mêmes, et pour être tout à fait honnête, je vous mets au défi de repérer du premier coup d'œil lesquels sont les 1 et les 2, mais ils ont une petite spécificité, c'est que les 1 sont waterproof et que les 2 sont diluables à l'eau, donc on peut en fait prendre quelques petits crayons comme ça, les rediluer avec de l'eau et ça fait comme un peu des petits bâtonnets d'aquarelle solide, et franchement j'ai essayé et ça marche vraiment bien. Donc les deux sont hyper intéressants pour plein d'aspects, mais moi j'aime vraiment les travailler en technique de dessin, donc sans forcément les réhydrater à l'eau, et je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques et super vibrantes. C'est une technique que je voulais essayer en début d'année parce qu'en réalité tous les mois de janvier j'essaye de prendre des bonnes résolutions. Les années précédentes j'avais voulu apprendre à utiliser la gouache, donc j'ai pratiqué de la gouache assez régulièrement et j'avoue que j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans la pratique d'un nouveau média. Pour ceux qui savent, je pratique surtout et principalement l'aquarelle, mais j'aime bien m'expérimenter à d'autres techniques, et en fait depuis plusieurs semaines, donc 2-3 semaines, je teste donc ces petits Neocolor, et j'avoue que je suis tombée amoureuse, clairement. Là je ne dessine quasiment plus qu'à ça, j'ai recommencé enfin à repeindre à l'encre et à l'aquarelle il y a quelques jours, mais c'est vrai que ça faisait plusieurs jours que, bah voilà, là vous pouvez voir où je dessine avec uniquement ces petites craies. Donc en fait c'est super intéressant parce que vous voyez, il y a quelques temps j'avais retrouvé des pastels à l'huile, et les pastels à l'huile j'aime bien le résultat, mais je trouve que c'est toujours un peu gras, un peu grossier, ça se retache, enfin surtout ceux que j'ai ils sont pas forcément d'excellente qualité, et en retravaillant avec je trouvais le résultat bah somme toute pas terrible. Et donc j'ai voulu prendre les Neocolor parce que c'est des sortes de pastels gras, donc c'est pas du tout comme les pastels secs que vous pouvez voir poudreux, et en même temps ça reste suffisamment fin pour arriver à faire des détails. Donc là vous pouvez voir que j'ai expérimenté plusieurs choses, notamment des aplats. Alors entre le début et maintenant je pense que j'ai un peu progressé. J'ai l'impression que j'arrive à mieux gérer les différentes couches, à mieux estomper, parce qu'il y a une grande part d'estompe en fait dans cette pratique, et je trouve que le résultat est vraiment sympathique. On peut vraiment travailler sur des palettes de couleurs qui fonctionnent bien entre elles. Pour choisir mes couleurs, j'ai vraiment essayé de... Je les ai choisies à l'unité, je les ai pas choisies en boîte parce que en fait j'avais pas envie d'avoir des boîtes derrière qui allaient m'imposer des couleurs et dont des couleurs que j'allais pas utiliser, je le savais très bien. Donc j'ai préféré choisir en fait les teintes qui m'intéressaient, et puis j'ai trouvé une petite boîte qui fait tout pile la bonne taille pour les stocker. Donc il me reste encore un petit peu de place avec ceux-là pour les mettre, et franchement c'est très pratique parce que bah c'est plus simple en fait. Je peux prendre la boîte, je la mets dans mon sac avec un élastique et ça y est, c'est réglé, je suis tranquille. Pareil pour la façon dont on peut les tailler. J'ai vu que certaines personnes utilisaient des tailles crayons spéciales pour pastel. Moi personnellement quand je suis allée en magasin j'en ai regardé quelques-uns, et en fait j'ai regardé voir dans quoi ça allait passer, et j'ai vu que ça pouvait facilement passer dans un taille crayon tout banal, tout basique. J'ai le même à la maison, donc je me suis dit bah je vais rentrer chez moi, je vais tester. Et puis bah je me ferai ma propre opinion, voir si ça marche, sinon bah j'essaierai de reprendre un taille crayon pour pastel. Et bah ça fonctionne vraiment très bien, d'ailleurs ça permet d'avoir différentes tailles différents formats pour tailler. Parce qu'en fait parfois c'est intéressant de les garder assez entamés pour avoir en fait la possibilité de faire des grandes surfaces. Mais moi j'aime bien aussi, notamment sur les couleurs un peu plus sombres, les avoir vraiment taillés en pointe pour vraiment dessiner des traits et avoir quelque chose d'assez simple. Pour les avoir utilisés dans plusieurs occasions, on peut vraiment les utiliser un peu comme la peinture. Je trouve qu'il y a un côté très peinture à l'huile, j'arriverai pas trop à l'expliquer. J'ai fait pas mal de peinture à l'huile et j'ai vu que certaines personnes utilisaient ça pour dessiner en fait d'abord sur une toile, ensuite ils réutilisaient de l'essence de térébenthine ou du white spirit, quelque chose comme ça, pour venir en fait liquéfier les néocolores, donc 1 et 2 j'imagine, pour avoir en fait une sorte de préparation de couche de peinture
peinture et honnêtement je pense que ça doit très bien marcher comme ça. Mais aujourd'hui on se retrouve donc pour un autre thème. Donc j'ai testé les néocolores sur du papier et franchement ça marche très très bien. Je pense que je vais garder ce carnet offert par mon mari uniquement et seulement pour faire ces petites peintures, ces petites illustrations néocolores. Parce que même si j'ai peint et j'ai dessiné avant, je trouve que ça rend vraiment très bien. Le papier s'y prête facilement. Là il y a encore une autre petite illustration néocolore. Et je trouve que ça marche pas sur tous les papiers. Pour avoir testé sur différents papiers, notamment les papiers aquarelles, c'est un peu spécial. Sur certains papiers, je trouve que ça marche moins bien. Donc n'hésitez pas à tester différentes textures de papier, différents grammages. Ça c'est un papier 160 grammes. Je sais plus la marque du carnet. Je vous avoue, on me l'a offert, donc j'ai pas forcément trop enregistré. Ah, c'est un Bindewerk et franchement il est bien, il est chouette parce qu'il est très large. Il est très large et en fait il prend à la fois pas mal les techniques humides comme l'aquarelle, ça c'est de l'aquarelle dedans, mais aussi pas mal de techniques de dessin. Je trouve que c'est un bon carnet un peu versatile et en tout cas pour les carandaches il marche vraiment super bien. Donc si jamais vous avez envie de vous mettre à la technique mais que vous ne trouvez pas de papier adéquat, n'hésitez pas. J'avais essayé aussi avec ce papier. Donc c'est un papier qui est Attendez, je recherche. C'est les carnets de Annemule et je crois que c'est les carnets Nostalgie. Voilà, c'est ça. Excusez-moi pour le temps de recherche. Là, vous pouvez voir, donc ça, c'est des néocolores et ça, c'est les crayons de couleur. La différence n'est pas complètement dingue, hein, on est d'accord, mais en fait on va avoir un résultat un peu plus granuleux, un peu plus texturé avec les néocolores. J'ai essayé aussi un petit peu plus brouillon, un peu moins léché, en prenant des mines un peu plus épaisses, et je trouve que le résultat est assez intéressant pour avoir un peu dessiné avec. Je trouve qu'on peut vraiment avoir un effet très crayonné avec, et c'est assez sympa et assez intéressant. Donc voilà. Vous voyez déjà deux papiers et deux résultats très différents. Mais cette fois-ci, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent. Voilà, j'ai des plaques de bois que je prépare régulièrement pour peindre dessus. Et là, j'en ai deux qui traînent chez moi depuis un petit moment. Et j'avais véritablement envie de tester les néocolores dessus parce que je suis passée plusieurs fois devant et je me suis dit... qu'est-ce que ça peut donner? Et donc c'est des plaques de bois que je prépare au brou de noix, mais là je vais vous montrer l'arrière où j'ai fait une petite recherche donc avec les néocolores, et je trouvais que le résultat était pas mal, donc je me suis dit bon bah c'est parti, on va tenter donc d'illustrer toute une illustration sur les néocolores.
Et voilà, on se retrouve donc avec la plaque de bois fixée, donc avec un fixatif de Schmincke. Je vous conseille pas forcément ce fixatif parce qu'il est pas terrible, mais pour les pastels et les néocolores, apparemment ça a bien fonctionné. Je sais pas s'il y a des fixatifs qui sont meilleurs, mais en tout cas ça fait une protection qui fonctionne bien, parce que quand j'avais terminé l'illustration, il y avait vraiment un côté brillant de la cire, et là c'est totalement matifié, donc je sais que si je veux repasser un vernis ou même quelque chose qui va... Je sais que ça va pas bouger, même les Neocolor 2 qui sont diluables à l'eau. Personnellement j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est vraiment top, je pense l'accrocher chez moi parce que je trouve que le résultat est vraiment chouette. Donc pour l'accrocher, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petites bandes de Vectro qu'on peut accrocher comme ça sur les murs, ça marche super bien, et comme c'est léger, ça posera aucun souci, et je pense que ça va vraiment rendre bien. J'aime bien le côté où on voit le bois, et c'est pour ça que j'ai fait une petite illustration, cette petite réalisation avec beaucoup de plantes, parce que je voulais que ça donne cet aspect un peu naturel, un petit peu jungle. Moi c'est des choses que j'aime beaucoup, chez moi j'ai énormément de plantes comme vous le savez, et c'est vrai que je suis toujours très inspirée là en ce moment. Je me fais violence parce qu'on est en hiver, donc j'essaye de ne pas avoir de nouvelles plantes parce que je n'ai pas la place, et c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir mettre une partie de soi dans ces illustrations et parler un petit peu de nos passions. Et donc là, moi, c'est quelque chose que je vais... Cette plaque, je la trouve super intéressante. J'aimerais bien recommencer avec les Neocolor pour avoir vraiment cet effet-là. Je pense que je vais essayer de trouver un vernis brillant pour avoir un aspect encore un peu plus fignolé, un petit peu plus fini. Mais en attendant, pour clôturer cette vidéo, je pense que je vais déjà juste utiliser ce résultat. Donc vraiment, les Neocolor sur du bois, bah ça fonctionne. Et surtout, bah, ça permet d'avoir des résultats qui sont un petit peu... différent de ce qu'on peut obtenir avec de la peinture, même si franchement j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de ressemblances avec la peinture à l'huile. Notamment par exemple, vous pouvez voir ici, on peut vraiment fondre les différentes couleurs les unes dans les autres, et ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Moi qui fais moins de peinture ces dernières années parce que bah, j'ai pas forcément un endroit où les laisser sécher derrière parce que j'aimais bien peindre à l'huile, c'est vrai que c'est une possibilité de faire à nouveau des formats et des peintures et des illustrations qui sont un peu différentes de ce que je peux faire à l'aquarelle, donc vraiment bah, j'étais super contente. Si le résultat de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. J'essaye de poster un petit peu plus régulièrement, mais je ne me mets pas de planning parce que je préfère laisser venir les choses comme elles viennent. Là j'essaye de vraiment parler de vidéos, de techniques et de pratiques artistiques de façon globale. Et je voulais aussi vous dire que même si j'ai terminé mon défi de dessiner tous les jours en 2019, je ne sais plus, honnêtement, depuis que j'ai arrêté, je crois que je dessine encore plus qu'avant, et je crois que je dessine même plus que une seule fois tous les jours, parce que en fait ça m'a mis tellement de bonnes habitudes que là je vois 2 ans après, j'ai vu un peu la progression que j'avais eue en l'espace d'1 an, et sur le coup je m'en rendais pas trop compte, mais là maintenant ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me rends compte vraiment que j'ai énormément progressé, et là aujourd'hui j'ai l'impression que je pourrais dessiner 4, 5, 6 illustrations par jour, tellement je me sens pleine de progression, pleine d'envie créative. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il va y avoir de nouvelles vidéos sur les chaînes, ça c'est sûr. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Salut, au revoir!